Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose, c'est de parler de risk management ou de management du risque. Aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas trop vous parler parce que, en fait, effectivement, la principale problématique qu'on rencontre en tant que PME, c'est que quand on parle de risk management, on ne fait pas partie des grosses boîtes et finalement, on ne peut pas se payer un super cabinet qui va faire une analyse globale de nos risques. Alors, du coup, je vais essayer de vous donner quelques petits tips que moi j'ai pu identifier qui vont vous permettre de finalement vous poser les bonnes questions pour pouvoir ne pas être dans des situations trop élevées de risque. La première chose que je peux vous dire, c'est que il y a vraiment des questions qui sont à se poser à chaque fois que vous avez des décisions importantes à prendre. Et en fait, l'analyse du risque, c'est aussi ça, c'est de se dire, est-ce que j'ouvre une nouvelle agence? Est-ce que je me développe? Est-ce que j'investis dans tel bâtiment? Est-ce que j'investis dans telle machine? Et en fait, finalement, ces questions-là, elles sont liées à l'analyse du risque ou à l'analyse de la prise de décision. Et un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de décomposer finalement la problématique pour essayer de savoir où se situe le risque et de pouvoir le mesurer. Et ensuite, pour bien faire ce sujet-là, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, moi, en tant que PME, pour pouvoir bien prendre ces décisions, c'est finalement d'en parler le plus possible. Et en fait, ne gardez pas les sujets ici pour vous, mais essayez d'aller les confronter pour pouvoir essayer de mesurer en fait si vous êtes plutôt dans le vrai ou plutôt dans le faux, si vous vous égarez, si vous vous égarez pas. Et ça peut être en interne comme en externe. Il ne faut pas avoir peur de parler de ces problématiques ou de ces analyses-là pour pouvoir finalement prendre les bonnes décisions parce que la confrontation ou l'opposition va vous permettre de vous forger une opinion, une idée. Et sur cette opinion, vous allez pouvoir prendre une décision. Donc finalement, c'est ça qui est important. Après, l'autre point que je peux vous donner comme deuxième conseil, c'est finalement ne passez pas trop de temps non plus là-dessus. Parce qu'en fait, à force, vous allez vous faire tout simplement des nœuds au cerveau et on va revenir sur la vidéo que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire ne pas prendre de décision et finalement ne pas apprendre ou ne pas prendre le risque d'apprendre. Donc il y a un moment pour se poser des questions, il y a un moment pour décider. Une fois que vous avez décidé, il faut passer à l'action, mais surtout ne procrastinez pas, ce que j'appelle en fait se poser 15 fois la même question. Il y a un moment, ça va. Il faut prendre des décisions et y aller ou ne pas y aller, et ne pas y aller est une décision en soi. Et puis après, comme je l'ai dit précédemment aussi dans une autre vidéo, on ne prendra pas que des bonnes décisions, il faut les assumer, mais à partir du moment où on a un raisonnement qui est cohérent, un cheminement qui est positif, alors on ne reviendra pas en arrière ou avec des regrets sur des décisions passées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est si ça vous a intéressé, de tout simplement vous abonner à mon compte ou de commenter la vidéo. Voilà, à bientôt!